Incroyable. Et on est de retour, du coup, les matchs viennent de finir pour le tour 5 et on s'est dit que le temps que le classement se refasse, qu'on relance le lobby, on allait répondre à vos questions sur le chat si vous en avez quelques-unes. Donc on est à votre écoute. Soyez présents. S'il y a personne qui pose de questions, je vais tous vous retrouver là. Ouais, on va venir vous chercher dans votre maison, ça va À mal coup se de passer. pape, ça va mal se terminer hein, pour vous. Ça, je peux vous le garantir. Terrible. Alors, en attendant, avant que les questions arrivent, peut-être que moi je peux te poser une question parce que Dis-moi tout. j'en ai une qui est au bord de mes lèvres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Casternest parce que je connais pas bien, j'ai vu quelques infos. Arrête, ça suffit. Pardon, je suis un enfant. J'ai vu quelques infos passer sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien que tu nous présentes parce qu'on parle de Wig, mais on parle pas de Casternest. Alors de base, Caster's Nest, là, si je dois refaire un petit peu la chronologie, ça a été fondé, si je ne m'abuse, il y a 2-3 ans par Dafox et Hammerkick. Dafox qui était là aussi en tant que caster au début, maintenant qui a stoppé le cast Overwatch, qui pour l'instant se concentre dans le management donc de Caster's Nest. Hammerkick, hein, toujours caster. Et donc voilà, nous on fait notre petit parcours sur la scène depuis quelques temps, ça va quelques années maintenant, 2-3 ans. On a à l'heure actuelle, on a le privilège de caster les meilleures compétitions françaises et européennes. Là, notamment, on a en cours les Contenders. Contenders, ça fait déjà 2 saisons qu'on caste. On a eu aussi l'Atlantic Showdown qui a réuni toutes les meilleures équipes Contenders. Parce que voilà, c'est Contenders Europe, que j'ai oublié de préciser, pardon. Voilà, on a quand même ce privilège et on est très heureux de pouvoir retransmettre ça. Ouais, voilà, et puis après, il faut savoir qu'on est quand même pas mal en tant que commentateur. Je crois qu'on est une quinzaine à peu près, avec quelques personnes à l'essai. On a aussi quelques prod. Donc on commence à se structurer, à s'investir de plus en plus dans la scène, et tout en rendant les choses plus professionnelles, qu'on l'espère, et voilà, tout simplement divertir les gens, commenter et faire découvrir l'e-sport et la scène française et européenne aussi de Overwatch, car c'est un petit peu le but de tout le monde, c'est de faire... de donner des noms à certains des joueurs. Parce qu'on les voit, mais on se dit, tu vois, on n'est pas marqué par ces joueurs. Et le fait de le commenter, ça peut leur donner des petits rappels, tu vois. Donc ça donne toujours un petit plus. Donc voilà, c'est un petit peu notre but. On est caster là depuis très longtemps. Donc on commence à mettre notre patte. Et petit à petit, voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu comment ça évolue. Et surtout que là, on est dans une grosse pente qui monte. Du coup, c'est pas une monte. C'est quoi? C'est une pente qui monte, c'est quoi? Je pouvais pas dire ça. Vous êtes en train d'escalader la colline, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Ouais, tout à fait, je comprends. Donc voilà, en tout cas, c'est ça un petit peu de Caster's Nest. Et puis je te remercie de m'avoir posé tout simplement la question. C'est normal, ça me fait plaisir. Et on est associés pour cet event et j'espère que ça se reproduira en plus, donc encore plus longtemps. Donc je trouve ça important. Et on apprécie, hein. On apprécie cet event, voilà. Très bien organisé, très bien ficelé aussi, hein, ça va très vite. Et voilà, et très très belle initiative par la même occasion. Ça permet de renforcer cette, j'allais dire mixage, mais pas du tout. Cette mixité. Mixité, effectivement. Oh là là, qu'il est nul. Oh, qu'il est nul. Il est claqué. Hein. De remplir, voilà, un petit peu, de développer, voilà, la scène française et de, comment dire ça, de le rendre plus mixte en fait. Et ça, c'est un projet ultra intéressant et que personnellement, je soutiens à fond. Mais en même temps, vous avez été un peu novateur dans cette mixité, puisque vous avez pris Saya. Grosse erreur. Non, pas du tout. Meilleure décision de votre vie. Je voulais juste clipper pour lui envoyer ça après, voilà. J'attendais la perche. J'attendais la perche. De toute façon, j'avais vu quelques photos qui traînaient de Casternest avant, où il y a souvent des femmes de toute façon sur vos photos, dans vos castes, etc. Donc voilà, on sait que vous êtes sensible à la mixité. Ouais, voilà, on est très ouvert sur le sujet pour le coup, et c'est pas un truc qui va nous bloquer pour la suite, quoi, du coup. Bah écoute, tant mieux, c'est pour ça qu'on on savait. Écoute, moi je vois sur le chat, je vois pas de questions déjà. Ah, je vais tous vous retrouver. Voilà, y a pas de questions. Donc tant pis pour vous, je vois que tout le monde réclame du Avignon, mais comme vous me posez pas de questions, on va pas faire du Avignon, c'est ça que vous voulez, hein? C'est ça que vous voulez? Je plaisantais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On le rappelle, bien sûr. Mais comme il y a 1 minute de délai, je pense qu'ils ont oublié de poser les questions, et voilà. Ah, la fameuse minute de délai. Pendant ce temps-là, du coup, pendant qu'on parle, pendant qu'on fait ça, il y a les équipes qui sont... Allez, le tour 5 est fini. Donc là, on va partir sur le tour 6. On attend du coup que tout se fasse correctement. Et on a notre prod qui est parti. Repelita. Yes.
Ah, on va être invité dans le lobby. Donc voilà, le match va commencer d'ici quelques petites secondes. Et si je ne m'abuse, la prochaine map, c'est A. Ah oui. Yes, c'est moi qui l'ai choisi dans le palme. Dans le pool de map, j'ai dit je veux Anubis. On m'a dit non, j'ai dit si. Voilà. Anubis. Nous sommes au tour 6. Nous sommes au tour 6 et c'est Anubis. Ah, les maps tous si piquer le plaisir. Oh, excusez-moi, j'ai eu fou. Quel plaisir de faire des 2CP. C'est vraiment un vrai régal. Hein. C'est faux. C'est complètement faux. C'est la purge, les 2CP. Allez. Anubis, du coup, sera la map de ce BO1. Avant-dernier tour, du coup, pour conclure cette soirée. Tout à fait. Et puis, eh ben, je sais pas, mais je pense qu'on peut lancer, non? Ne faisons pas de pause et lançons directement. Ah, on souhaite quand même un bon appétit à Rimi Lama par la même occasion. Hein, parce que sinon ça va pleurer et tout. On me dit, ah, Vatko, c'est pas gentil. C'est bon, on a compris. Merde. Mince. Terrible. Yes, petites erreurs, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, on est prêts, les équipes sont prêtes. Je pense que la game va bientôt pouvoir se lancer. Et vous commentez ce match. Du coup, quelles sont les équipes? Je n'ai absolument aucune idée. Avignon contre Paris. Je le savais. Avignon contre Paris. Avignon, du coup. Ça oui, bien sûr. Avignon, bien du sûr. Coup, ok. Avignon contre Paris, ça va. On a quelques joueurs, surtout une joueuse hein, que je pense que tout le monde ici connaît. Chipset, hein. Qui ne connaît pas Chipset, là, légendaire Chipset, bien sûr. Un classique, si je puis me permettre, qui a maintenant fait elle aussi hein, sa patte dans l'e-sport. Et ça fait plaisir hein, de voir que, bah, pareil, limite influenceuse, hein, si je puis me permettre, de voir un petit peu l'évolution. Et voilà, du coup, on est parti sur Anubis et on va retrouver du coup les Parisiens sur cette phase de défense, alors qu'en face, on aura les Avignon qui vont attaquer. Ouais, et j'ai hâte de voir la composition. C'est le premier point est toujours très compliqué à apprendre sur cette map. C'est ce qui fait qu'elle est un petit peu en challenge, si je peux dire comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en attaque, elle est pas évidente quand même. Elle est vraiment pas facile pour le coup, mais du coup on va bientôt voir les compositions qui vont être sorties map 2CP, on le sait, map où le premier point, même le second est plutôt apte à la Widow, justement pour aller chercher des pics assez rapidement, même si le Rodog Orisa peut être aussi sorti, et là on a Zoaz qui nous fait plaisir, nous sort en attaque cette fameuse Widow, alors qu'en face on a Coronabs et sa fameuse hache. Ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que là, je pense qu'on va se régaler. La composition me paraît... Et entraînement. On n'est pas du tout en entraînement, les enfants. On y va, là. Ils ont pas compris, il s'amuse, que veux-tu hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alerte à l'entraînement? Apparemment, il y a... On est en entraînement? Ah non. Ah d'accord, yes, gros, yes. Ah, ils nous bait. C'est pas drôle. Voilà, excusez-moi pour ce petit effet de saturation. Hein. Comme on apprécie, mais du coup... On est parti sur cette map, enfin cette map de mort là. 2CP, ah là là, au secours. On a marre ça. Oh, terrible. Et allez, voyons voir comment ça va se passer. Je suis très curieuse de voir le niveau des deux équipes parce que je trouve que c'est plutôt équilibré. À Paris, on les a déjà vus tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà, on est plutôt dans une phase de Bo, qui est le premier qui est récupéré sur un des personnages les plus importants. C'est Merci qui va tomber la très belle grenade anti, le 2S de Zess, qui va mettre beaucoup de personnes en difficulté, mais on l'aura très bien temporisé. Il va falloir attendre le retour de son main support pour retourner à l'attaque. Oh, tout à fait. Et on voit un petit duel de support n'importe quoi. Deux snipers entre la hache et la fatale, tranquillement. Et je pense que malheureusement, ça va être compliqué. Oh, et le Winston qui attaque directement sur le point, qui va venir tuer le Zenyatta tranquillement, sans raison. Ouais, mais on aura quand même récupéré le kill sur la Widow adverse. Très bon travail de corps, on a bien placé sur cette hauteur qui déchaîne ses balles. Mais là, on a un Winston, un no-boost dans la backlane qui va tout simplement taser jusqu'à la mort ce Junkrat un petit peu isolé. La dive qui s'est exécutée à la perfection du côté de l'équipe d'Avignon. J'ai pas le nom, donc on va m'excuser. Hein. Et pour l'instant, on va du coup pouvoir le capter sans faute du tout. Oui, et on voit l'énorme travail de Xandar sur sa hanche qui tient toute son équipe à bout de bras comme ça et qui va réussir à leur permettre de récupérer le premier point. C'est du rouge. Ah, c'est plutôt bien fait pour l'instant. On a quand même. On le rappelle qu'on est sur le patch actuel, hein, donc le respawn est quasiment instantané et on a plus que 3 minutes du coup, et donc 4 pour aller chercher l'agression. Pendant ce temps là, on est toujours en train de poker Vegas avec sa Faraki et pas mal de pression. On envoie la Valkyrie pour engager. Pareil du côté de Black Widow, mais pour l'instant le premier kill est en faveur de toute cette équipe des Avignon qui est en train de faire un effet snowball même sur ce nouveau patch, et ça continue de faire effet. Ah ouais, ce barrage de Faraki passe qui
vraiment va permettre très facilement de reprendre. Encore C'est fait, le premier type de fait, Oh la là bombe là. qui est déployée dans ce spawn, mais la très bonne bulle qui malheureusement ne prendra aucun pic. On continue de mettre la pression, la Graviton Surge qui est envoyée. On mettra pas mal de personnes dedans, mais malheureusement on n'a pas les dégâts suffisants. La Blade qui est déployée, et pour l'instant on a Vegas qui est en train de faire un carnage, et c'est des PS qui sont en train de briller sur cette map de Anubis. Et malheureusement, je pense que la transcendance n'est pas très utile et un petit peu mal placée pour ce... Ils reviennent un par un. Malheureusement, oui, on a voulu garder les ultimates, on n'a pas voulu switch ce Zenyatta pour partir sur un potentiel Lucio. En même temps, c'est un choix assez viable pour le coup de garder sa transcendance pour maintenir tous ces mates en vie pendant un court instant et bénéficier tout simplement de cette immortalité pour aller chercher un pic assez important. Ça n'aura pas fait le cas, ça n'aura pas été le cas, pardon. Et bah cette map de Anubis a l'air d'être pour l'instant plutôt bien partie du côté de cette équipe des Avignonnais. Très. Oui, effectivement, pardon. Ouais, on voit que Paris souffre. Hein. Paris non, qu'est-ce que je raconte? Paris n'a pas souffert. Oh là là. Ah, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Oui, Paris brûle. Merci, Lita. Effectivement, alors si on se penche un petit peu sur leur niveau, tiens, pendant qu'ils sont en train de recharger. Voyons voir. Alors, on a des informations que je ne possède pas, yes. Alors, je n'ai que l'information de la Merci. De son niveau en tout cas. Et je pense que c'est des high plats côté Avignon. Donc, not bad. Si je ne m'abuse, Chipset, pour avoir regardé pas mal en stream, je crois que ça tourne près du Master, hein, si je ne m'abuse. Hein. Tout à fait, tout à fait. Elle, oui, les autres, ce n'est pas tous le cas. Mais Paris sont, je pense, d'un point de vue niveau, un tout petit peu en dessous. Mais de toute façon, on va très bien voir leur niveau là. Ça va Attends, je dis Master, mais en fait, en regardant la carrière, c'est du high plat Lodium. Hein. Ah ouais. Je la ouais. Ah oui, c'est un effet de style, hein, c'est pour voilà. Exactement. On va pas se le cacher, mais pendant ce temps-là, du coup, les sides se sont inversés et on se fait des petites pompes hein, du côté du Soldier. On n'a pas peur, on s'échauffe correctement, prêt à dégainer tout simplement son pistolet mitrailleur et mettre la pression sur toute cette équipe adverse. C'est un peu fantôme. Ça fait partie du jeu. Sorry. Bon, en tout cas, on voit que vraiment côté Paris, ils attaquent, ils ont envie de prendre ce bras, ils ont envie d'y aller. Et ils vont pas se laisser faire, et c'est pas le shield de la Rosa qui va vraiment faire la différence. Parce qu'il on a relativement vite. Hein. On note, ça va très vite. Ouais, on a une bonne pression hein, avec cette Pharah notamment, mais la Pharah, regarde-moi ça, elle est placée derrière, elle continue de poke et malheureusement on ne peut pas tourner son shield et le premier qui est récupéré sur cette Merci, un des pics les plus importants qui risque de stopper ce teamfight très rapidement. En plus ça continue et c'est fait, un teamfight assez rapide, peut-être que la défense pour l'instant est en train de tenir. Misty, attention parce que Misty, low HP, mais c'est un double kill récupéré pour les attaquants. Magnifique grenade, hein. On notera qui a fait la différence là-dessus. Je pense que 16-30. Il passe bien ses grenades. Hein. Vraiment, il arrive à anti-heal l'équipe adverse dans sa quasi-totalité. Sacré du ouais, on le sait, quand on a plus de heal et bah c'est quasiment free hein, pour aller chercher l'agression. Une ou deux roquettes peuvent faire tout simplement la différence. Mais pendant ce temps-là, bah, on est toujours en train de poker. On a la fenêtre, la matrice amplificatrice de Xandar qui est à disposition. Mais on est piraté du côté de ce bâtisse. Et malheureusement, on ne pourra pas la déployer parce que pour l'instant, on prend énormément de dégâts. Mais on arrive à contester tout ça. Misty low HP, Misty 1 HP, Misty qui arrive à se sortir. Et le pneumatique ne tuera personne, malheureusement. On fera pas la différence, mais par contre, il se fera tuer lui avec son chacal. Ouais, c'est compliqué pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la bonne opportunité. On aura quand même perdu le champ d'immortalité. Vigas hein, qui est parti sur un Macré. Attention, la Major qui est déployée, qui va mettre pas mal de pression. Mais le beau Virlus sont très bien timés avec cette ultimate. On continue de mettre la pression. Le hack qui est passé à merveille sur Shitty Floor et ça. On voit qu'il y a un taf monumental en étant en hauteur. Et le barrage qui ne passera pas malheureusement non plus. C'est un échec. On arrive à très bien zoner hein, quand même pour l'instant. Le point qui est envoyé, attention la bombe qui est très bien utilisée, le double kill récupéré, Black Balls et ça Diva qui va tout simplement permettre, grâce à cette option, d'aller chercher ce point, en envoyer toutes les ressources à disposition. Il nous reste quand même néanmoins ce fameux EMP, on le sait, cette ultimate est tellement clutch. Très fort, c'est vrai qu'il est très fort. Mais Chipset ne se laisse pas faire et elle tient bon sur le point. Hein. Elle a son ulti, mais elle tombera avant de pouvoir le placer en même temps.
je pense qu'ils vont récupérer ce point Paris. Ah, ça, on a le respawn très rapide, hein, donc Ouais. on peut se permettre hein, de mourir maintenant de contester jusqu'à l'infini. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Le Lucio de Xantar qui revient à l'infini contester et on le tue. On gagne quelques précieuses secondes car on le sait, hein, il suffit juste d'arriver en overtime et c'est quasiment une victoire d'assurer sur cette map d'Anubis. Maintenant, le plus dur reste à faire car le P2 se présente à eux. Ouais, le P2 est extrêmement difficile à trouver et à récupérer parce que c'est une toute petite entrée et passer sur la gauche. Parfois, ça ne les gêne pas avec le Pagano de la Soucesse qui passe tellement bien. Ça passe crème quasiment tous leurs outils. Allez, ouais. On s'en doute de celle-là, le barrage qui passe. Oh la bombe malheureusement envoyée dans ces petits coins sombres. Chipset low HP, Chipset qui n'aura pas réussi à se soigner. Chipset récupéré pour l'instant. Vegas low HP par la même occasion. Cette Phara dans la difficulté qui arrive à se faire maintenir en vie par son Lucio. On est toujours en train de contester et il me semble que ça y est. Cette défense va s'en sortir malgré un très bel EMP de Coronab. Ça n'aura pas suffi. On n'a pas réussi à priver tout simplement assez de personnes de ses compétences pour prendre l'avantage. Non, et Chipset, on a vu, elle a swap, elle a changé son chopper en diva. On a l'impression qu'elle est très à l'aise sur son diva. Ah, le reste qui n'est pas passé côté Paris et qui a tué. Malheureusement, ça merci. Ça c'est très important. C'était très intéressant ce pic là, de récupérer ce pic sur la Mercy très rapidement. Du coup, et bah, on a que simplement stoppé ce teamfight sans trop avoir chargé les ultimates adverses et voilà, sans trop de difficultés par la même occasion. Ouais, ils leur ont mis un petit stop pour leur faire comprendre qu'ici c'est chez eux et que ça marche bien. Oh attention parce que là on a mis le très bon hack sur Soaz et pour l'instant il est toujours en train de mettre de la pression. C'est du 1 pour 1, on a perdu un des deux DPS de cette équipe, de ces deux équipes. On envoie aussi l'ultimate, le totem qui va permettre de booster les dégâts. Le no boost par la même occasion, on envoie toutes les ressources à disposition. Ouais, et la diva Kenano, vraiment elle fait le boulot. Chipset est très costaud sur sa diva. Oh le Hinoun, malheureusement on est toujours sur le point, il y avait plus grand monde hein, pour aller contester la défense qui tient bon et on va pouvoir gagner encore quelques précieuses secondes malgré beaucoup de ressources envoyées pour ces deux équipes. Ils tiennent bon. Ils se laissent pas faire à ballon, hein. Ils veulent gagner cette game. En même temps, si on regarde si on regarde un petit peu l'arbre à mon avis, s'ils gagnent celle-là, ils sont pas mal hein. Ah ouais, je pense que s'ils gagnent celle-là, ils sont assurés d'être au quart. C'est quasiment une place hein, je me rappelle les 8 premiers en cette fin de journée remportent leur place pour la seconde phase. Le barrage de Royal qui est déployé, Vegas il n'a pas le temps de discuter, qui lui est en train de faire exploser cette map Anubis. Et pour l'instant on est en super priorité numérique avec un seul ultimate. Vegas et sa Phara Mercy est en train tout simplement de faire souffrir l'équipe des Parisiens. Ouais, ils leur font passer une extrêmement mauvaise game. Elle est passée par derrière et elle n'a laissé aucune miette sur place. Ah, c'était propre, hein, c'était Kali. En plus, on a vraiment Xandar qui babysit correctement sa Phara et bah voilà, on le sait, un barrage de roquettes boosté par sa Mercy, c'est vraiment monstrueux. Plus matrice, plus tout ce que tu veux, ça fait vraiment la différence. Et on a encore une fois cet avantage hein, de cette rotation d'ultimate. Et pour l'instant, on a effectué tout à l'heure des switches. Et encore une fois, le premier pick récupéré sur la Mercy de Black Widow. Ça, c'est terrible car on perd la Mercy, on perd l'un des picks les plus importants. On peut pas tenter l'agression. Et si on envoie quand même le barrage de roquettes, quelle grave erreur pour Nanushka. Grave erreur. Et il est très fort sur ses phares parce qu'il sait où se placer pour vraiment gêner les supports derrière qui eux sont bien cachés. Il arrive à mettre pas mal de pression pour l'instant. C'est une défense assez propre hein, qui est en train de se passer. On n'arrive pas à trouver l'opportunité, à trouver des pics. On est même très agressif. On va aller chercher très loin. Et pour l'instant, regarde-moi ça, on est tous enfermés. Et là, Black Widow, encore une fois, malheureusement, il n'aura pas su se cacher correctement. Car on est en train de le chercher, de le traquer au grain. Et Vegas sera là pour terminer ce kill. Tout à fait. Ça me paraît compliqué hein, pour Paris. Hein. Malgré des pics quand même plutôt solides. Ils ont aucun multi. Ils vont pas pouvoir compter, je pense. On va pouvoir aller récupérer 4 secondes. Je pense que c'est et malgré le mur de fond, je pense que ouais, Tidorissa va faire la différence. Il va vraiment les faire. En plus de ça, Vegas toujours aussi solide sur sa Phara, continue de déchaîner les enfers. Le Nainoun qui est envoyé malheureusement qui ne prendra aucun pic et on continue de récupérer les pics et le kill feed se colore une nouvelle fois de rouge comme le sang de cette équipe parisienne. La Graviton Surge qui ne prendra aucun pic. Malheureusement c'est fait. C'est un 1-0 en faveur de cette équipe avignonnaise. Avignonnaise, effectivement. Alors, il faut que je me taise. Le POTG hein, du coup qui sera offert par Soaz et son Genji.
Oh, ce slip. L'as-tu vu, ce slip? Ah oui, je l'ai vu. Il était d'une qualité. Waouh, je pense que toutes les Anna rêveraient de mettre ce genre de slip à caler comme ça. Faut vraiment avoir le perfect timing. Et bah voilà, il a été présent. Et en plus, le cadet, il aurait pu tellement être clutch, quoi. Vraiment, il y avait tout le monde devant, sauf bon, le Genji qui était en train de faire des dashs et de briser le vent, tel un ninja. En même temps, c'est un petit peu stylé, mais oui. Du coup, incroyable ce slip et ce move, tout simplement, cette équipe qui aura tenu la défense. Les Parisiens, malheureusement, qui vont devoir concéder ce BO1 et partir sur une défaite. Et oui. Et alors, moi, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi tout. Parce que, est-ce que Avignon, du coup, tu penses qu'ils peuvent aller loin dans cette compétition? Au vu de toutes les équipes, au vu du niveau, je sais pas si tu as suivi un petit peu les autres matchs, mais je crois que oui. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu vois déjà des équipes qualifiées pour la quart de finale qui te donnent envie, que tu as envie d'aller voir plus loin aussi? Aller plus loin. Je sais pas, je sais pas. J'avoue que j'ai quelques connaissances de certains des joueurs du Meltdown de Marseille. Mon cœur pencherait pour eux. Après, le niveau est assez intéressant, enfin assez équivalent entre ces équipes, donc ça risque d'être très serré, même si là, voilà, même si les deux matchs là qu'on vient de voir, c'était pas forcément très serré. Je pense que voilà, des mauvais jours ça arrive, il suffit juste de trouver la bonne composition, d'avoir même une meilleure synergie, on le sait, hein, on peut tous être dans des mauvais moods, pardon. Et bah, je donnerais pas forcément favori, même si... je ne mouillerais pas le maillot pour le coup. Et moi, je te renvoie la question, du coup. Écoute, j'ai bien aimé le style de jeu d'Avignon qu'on vient de voir là. Ils sont... Vraiment, je les trouve intéressants. Après, quand on regarde là le classement, Marseille est à 6-0. Hein. Oh, yeah. Avignon est à 5-1. Vraiment, je pense que... Après, ça c'est sur les statistiques et c'est sur le papier. Moi, mon équipe de cœur, je dirais que c'est Rennes quand même. Parce que je connais bien via Fifi le Warp Zone de Rennes. C'est des gens merveilleux. Donc j'espère qu'ils iront loin dans la compétition. Et donc ça c'était le côté plus cœur. Et après le côté plus... j'ai un gros crush avec le Reblochon quoi. Il y a une équipe qui sert à le Reblochon. Non mais je ne peux que les soutenir. Bah voilà, ça c'est... Ils s'attrapent par les sentiments là, c'est fini. Oui, exactement. Ils savent comment en parler. Ils ont su me toucher. Le message est passé. En tout cas, bah, moi je vous propose de faire une petite pause, de préparer le prochain match, le 7e et avant-dernier tour de ce tournoi, enfin de cette première journée, pardon, et de se retrouver tout simplement d'ici quelques petites minutes. Tout à fait. Merci beaucoup. À plus tard. À tout de suite.